Bastos se fait littéralement agresser dans la rue par Cassandra et Simon. Sam Zira détruit Magali Berda juste après son fameux show au théâtre Mogador. Cette semaine a été remplie de littéralement contenu assez colérique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission hebdomadaire préférée qui revient sur toute l'actualité télé-réalité et people, Mixeuse Tea. Cette semaine, j'ai pas mal de choses à vous dire dans la mise au point et on est sur une émission qui sera un petit peu plus courte. Mais tout ça, je vous en parle dans une seconde. Merci de me retrouver comme chaque dimanche. Je vous retrouve après le générique. Let's get into the tea. Je commence donc l'émission par une mise au point, étant donné que si vous avez vu le message dans l'onglet communauté, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, j'ai été absent ces derniers jours pour des raisons qui me sont totalement personnelles, que j'exposerai plus tard, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois. Pour le moment, j'ai besoin de prendre beaucoup de temps pour moi, donc je continue à poster, évidemment c'est mon travail, je continue à vous proposer du contenu, mais c'est normal si jamais je réponds pas forcément aux questions personnelles qui me demandent de qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va, etc. etc. J'adore parler avec vous, mais pour le moment, j'ai beaucoup besoin de me recentrer sur moi-même et je vous expliquerai en temps voulu. En tous les cas, mon absence est terminée. Évidemment, je suis de retour, donc les vidéos enquêtes reprendront la semaine prochaine, le mardi et le vendredi. Deuxième chose concernant cette mise au point, MTT cette semaine risque d'être un petit peu plus court. Ça rejoint donc toute cette période d'absence. J'espère que vous m'en voudrez pas s'il dure 1h, 1h05, 1h10, étant donné que j'ai travaillé, mais je vous avoue que là au tournage je risque d'être un petit peu pas détaché, mais de peut-être me mélanger les pinceaux plus que je le fais habituellement, donc j'espère que vous serez indulgents et cléments avec moi. Dernier petit point concernant Twitch, les live actus reprennent aussi quotidiennement sauf le mercredi et le week-end, et il va y avoir bientôt un retour des lives jeux, des lives blabla et également d'autres lives qui prendront place début 2025. Donc pour le moment je vous fais l'annonce ici, on est en octobre, mais tout ça va reprendre fin décembre, début janvier, parce que j'aurai beaucoup besoin de me retrouver sur Twitch et de retrouver un contenu beaucoup plus léger. Mise au point assez perso pour le coup, mais j'avais besoin de la faire et c'est mon seul moyen de communiquer avec vous, donc c'est un petit peu ce que je fais ici. On va donc rentrer dans l'émission. On a une story de la semaine comme la semaine dernière, un top actu assez rempli. Je n'ai pas de mon avis sûr au moment où je vous parle, peut-être qu'il y en aura un en voix off, peut-être que j'en rajouterai un directement après le tournage, j'en sais rien, pour le moment il n'y a pas, et évidemment dans les gros dossiers, vous vous en doutez, nous allons parler de Magali Berda et également de Bastos. J'espère que l'émission vous plaira, même si elle risque d'être un petit peu étrange à regarder, enfin du moins avec le montage ça devrait aller. En tout cas, je suis très content de vous retrouver et je vous remercie pour tous les messages que j'ai reçus. Allez, c'est parti, on arrête de parler de moi, on parle des autres, let's go. Pour la seule story de la semaine, aujourd'hui, je mets en avant Beverly Bello, étant donné qu'elle a annoncé un projet qui prend place au Maroc, un projet qui a touché énormément de personnes, que j'ai trouvé très altruiste pour le coup, et un projet sur lequel je n'aurais jamais vu Beverly le mettre en place. En fait, je sais pas comment expliquer, mais Beverly, c'est vrai qu'on est sur quelqu'un qui aime faire des contenus assez légers, assez superficiels, sans que ça soit péjoratif, attention, et pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de sérieux qui fait beaucoup parler au niveau des commentaires, qui fait beaucoup parler au niveau des internautes et qui personnellement je trouve est touchant. Je vous laisse regarder, c'est l'unique story de la semaine parce que comme la semaine dernière, elle dure entre 3 et 4 minutes. Et j'avoue que j'aime bien ce format où je vous fais une seule story, où on explique un petit peu plus ce qu'il se passe et où la story est longue. Ça évite de faire tenez, regardez. J'espère que je me fais comprendre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais aujourd'hui cette petite vidéo en direct du coup de mon Riyad. Donc voici mon projet. C'est un projet depuis maintenant 8 mois environ. Donc maintenant je peux tout vous dire parce que vous pouvez voir très souvent je fais des allers-retours Marrakech, France, Marrakech. Alors je venais ici déjà dans un premier temps pour passer des vacances. J'ai tissé des liens avec pas mal de personnes qui sont devenues aujourd'hui mes amis. Et en fait, à force de venir ici, dans ce pays, j'ai eu un réel coup de cœur, que ce soit pour Marrakech, pour le Maroc,
pour la culture marocaine, la nourriture. Les gens ici, ils ont vraiment le cœur sur la main. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait me lancer dans un projet d'acheter un riad sur Marrakech. Alors, je vais tout vous passer, tous les moments où je suis venue, où j'ai fait les allers-retours, j'ai failli signer des compromis au dernier moment, il y avait une personne qui me le prenait, ou bien des gens qui n'étaient pas sérieux. Enfin bref, je ne vous raconte pas par toutes les étapes dont je suis passée. Et je sais que ce n'est pas terminé, parce qu'après il va y avoir les travaux. Donc du coup, il y a maintenant un mois et demi, 2 mois, que j'ai trouvé du coup cette pépite. Bien évidemment, je vais tout refaire, du sol au plafond, mais vraiment toute l'électricité, la plomberie. Je vais faire 2 bassins, un bassin à l'intérieur, un bassin sur le toit, enfin bref, un truc de fou. C'est bien pour cela que j'aurai besoin de vous aussi, mes petits amours, parce que vous allez pouvoir aussi m'aider dans les choix des matériaux. Vous allez pouvoir vivre cette expérience avec moi et puis me donner vos idées à vous aussi. Par moments, je vous ferai des petits sondages, savoir qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la faïence. Enfin voilà. J'aurai besoin de vous aussi, donc vous allez pouvoir vivre cette aventure avec moi tous ensemble. Donc ma page Instagram qui est Riyad Dar Bello. Donc forcément j'ai décidé de l'appeler Riyad Dar Bello. Bello c'est mon nom de famille. Donc voilà, là je suis à Marrakech pour quelques jours, donc j'ai signé chez le notaire, j'ai récupéré les clés, je suis venue découvrir ce riad parce que je vais vous expliquer aussi la petite histoire. J'ai acheté ce riad mais par vidéo, parce qu'en fait je suis tellement venue, j'ai fait des allers-retours que jamais j'ai eu le coup de cœur sur un riad, ou bien j'avais affaire à des gens qui n'étaient pas vraiment sérieux. Et là je suis tombée sur un agent immobilier hyper sérieux, des samsars hyper sérieux, et donc du coup j'ai demandé à des amis de venir faire la visite. Et mon amie Pascaline qui est venue signer mon compromis de vente, et moi hier quand je suis arrivée ici j'ai signé donc l'acte définitif, chez le notaire, du coup, la vente finale. Donc voilà, là j'ai les clés. Donc j'ai découvert le riad juste hier. Donc j'ai ouvert la porte, je stressais un peu, même si j'avais vu le riad sur vidéo. Franchement, je suis vraiment contente. La superficie est super grande. Je suis vraiment, mais très contente. Bien évidemment, il y a tout à refaire. Je sais plus ou moins un peu dans quel style je vais partir, tout en gardant le côté authentique marocain. Hein. Donc voilà, faire des moulures, des arrondis, enfin voilà. Donc voilà mes amours, en tout cas merci beaucoup de me suivre sur cette page, je suis vraiment contente et enfin contente aussi de vous dévoiler mon projet. Voilà, c'est tout nouveau pour moi, j'ai sauté le pas, je vous avoue que c'est vrai que c'est pas la France. C'est bon, après c'est pas très loin, 2h30 de vol, donc je peux me permettre de faire des allers-retours 2h30 de vol. Et puis surtout j'ai la chance d'avoir un travail où j'ai quand même beaucoup de liberté aussi. Donc voilà, mes amours, je vous fais de gros bisous et puis bienvenue sur la page Riyad Dar Bello. Alors bien sûr, ce riad il sera donc en rénovation, ça va durer quand même plusieurs mois, je pense entre 6 et 7 mois pour être large. Et ensuite bien sûr ça sera un riad privatif, c'est-à-dire que je vais faire 4 chambres avec leur salle de bain, des suites. Avec les 2 bassins, enfin voilà, vraiment un truc de dingue et j'ai trop hâte de vous montrer toutes les étapes. Je vous embrasse très fort, à très vite. Voilà donc pour la story de la semaine, j'ai oublié de le dire dans la mise au point, et oui, on oublie tout cette semaine. N'oubliez pas de liker et de commenter comme chaque semaine. La semaine dernière, je crois qu'on a fait 1003 likes, c'est énorme. Si on arrive à 1004, 1005 cette semaine, ce serait incroyable. Au niveau des commentaires, vous le savez, commentez ce que vous voulez, je réponds à absolument tout le monde, que ce soit par rapport à l'émission, que ce soit par rapport à votre vie, que vous ayez besoin de conseils, que vous ayez envie de parler. Commentez ce que vous voulez juste en dessous, je serai là pour vous répondre. On va rentrer dans le top actu, c'est parti, jingle. J'ai décidé d'ouvrir le bal cette semaine avec Cassandra Julia, étant donné que nous allons également fermer l'émission avec elle. Cassandra Julia, figure médiatique en vogue, a récemment suscité une controverse à partir d'une vidéo qu'elle a publiée sur TikTok concernant le mouvement Tanaland, que je vous ai déjà expliqué la semaine dernière plusieurs fois au cours de plusieurs contenus. Ce mouvement prétend être un lieu idéal pour les femmes où il n'y aurait ni harcèlement ni hommes, et ça a été le point de départ de son intervention. Cependant, le discours qu'elle a eu
vidéo n'a pas été bien accueillie par de nombreux internautes, mais également par Bastos. Dans sa vidéo, Cassandra s'exprime sur le concept de Tanaland. Elle dit qu'il serait formidable d'évoluer dans un environnement où les femmes se soutiennent véritablement les unes les autres. Elle a pourtant été critiquée pour son comportement, je le rappelle, jugée hypocrite, surtout en raison de ses interactions passées avec d'autres femmes, de sa propre situation à elle, et notamment dans le milieu de la télé-réalité. Elle évoque en fait le manque de sororité dans sa vidéo, notamment par rapport à sa génération, et beaucoup d'internautes lui ont fait remarquer qu'elle semblait faire partie du problème et qu'elle aurait besoin d'une auto-analyse. Mais l'affaire est devenue un enfer dès que Bastos a décidé d'intervenir. Dans un live sur sa chaîne Twitch, il a abordé la vidéo de Cassandra, il en a fait un react, il a eu un ton moqueur et il a dit qu'elle n'avait pas véritablement compris les fondements de Tanaland. Lui, il décrit que c'est un mouvement féministe et utopique et il se moque des propos de Cassandra. Il fait allusion à des éléments de la vie personnelle de Cassandra, notamment sa relation avec Simon, etc., etc. Je vous laisse regarder la vidéo de Cassandra et à la fin de l'actu, je vous laisserai écouter Bastos. Les filles, je sors d'un soin, j'ai la peau toute luisante, j'ai mis un filtre et tout, tellement c'est n'importe quoi. Je voulais un petit peu qu'on parle de Tanaland, vous savez, genre en ce moment, ça fait grave le buzz. Et franchement, j'ai mis grave de TikTok moi aussi là-dessus parce que j'adhère de ouf et je trouve ça incroyable. Mais venez, on parle vraiment français et genre on parle entre filles vraiment. Je trouve ça incroyable, mais pour ça en fait, il faudrait enlever une bonne partie d'hypocrite. Parce que très honnêtement, je trouve que entre filles, dans notre génération, on ne se soutient plus, on se rabaisse constamment, on n'en a rien à faire des mecs qui sont en couple, on s'attaque aux mecs en couple, on fait du mal aux filles, on fait du mal aux femmes, on rabaisse physiquement, on rabaisse mentalement, on envoie les copines t'envoyer des messages. En fait, Tanaland, si c'est pour être entouré mais d'hypocrites, de meufs qui créent des faux comptes pour jaser sur toi, de filles qui viennent attaquer ton mec dès que t'as le dos tourné ou qui attendent que tu ne sois plus là ou qui envoient des messages à ton mec dans ton dos, de femmes qui te rabaissent physiquement parce qu'elles sont jalouses ou que tu as un truc qu'elles n'ont pas, ou les femmes qui envient ce que tu vois, tu réussis, ta réussite, etc. Enfin, vraiment, je trouve ça oufissime hein, ce qui a été un petit peu programmé, le Tanaland, etc. Si vraiment, il y avait cette solidarité et cette féminité, girl power, etc. Chose que je trouve qui est faux, en fait. Il n'y a plus ça. C'est devenu rare une femme qui te complimente, c'est devenu rare une femme qui ne te jalouse pas, c'est devenu rare une femme qui est respectueuse, c'est devenu rare les femmes qui ne sont pas égoïstes, je pense, en fait, ou qui ne voient pas plus loin que leur nombril. Et je pense que mon TikTok, il va choquer grave de personnes et que vous allez dire que je suis mauvaise langue ou je ne sais quoi. Mais je le pense très très sincèrement. Moi, actuellement, je vis une situation où je me rends compte à quel point je suis entourée de femmes prêtes à tout pour me détruire. Et donc, du coup, je me dis, waouh, Tanaland, vous êtes sûre ? Il n'a pas hésité à rappeler que Cassandra avait souvent dénigré les autres femmes, quelque chose qui est vrai et factuel, en déclarant de manière satirique que Tanaland ne semblait être qu'un refuge pour elle, au détriment de toutes les autres. Et en gros, il fait une sorte de parodie de Cassandra, quelque chose qui, selon lui, est de l'humour et des blagues, mais selon d'autres personnes, pourrait être vu comme un manque de respect. Et cette dynamique, elle met en lumière les tensions, évidemment, entre Bastos et Cassandra, mais également la manière dont, Cassandra a eu un discours qui n'a pas été bien accepté. Cassandra semble être en quête de respect, elle semble être en quête de solidarité féminine, mais on a beaucoup d'internautes qui ne comprennent pas sa prise de parole, dont Bastos, que je vous laisse écouter. La meuf est en train de dénigrer toutes les femmes, de faire une généralisation. C'est-à-dire qu'elle parle pas que des filles qui ont dormi avec Simon pendant les 50. Hein. Elle est en train de nous parler de toutes les femmes qui veulent tous essayer de ken son mec et qui a plus aucune solidarité féminine, que c'est fini, que dans le temps c'était beaucoup mieux, mais qu'aujourd'hui c'est tout devenu des putes. Ah non, la malade! Elle disait c'est bien hein, Tanaland, mais dans Tanaland il va y avoir que moi. Alors pour réagir, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu la vidéo de Cassandra, j'ai un petit peu pensé comme Bastos. Après évidemment, moi je vais pas parler sur un ton moqueur ou peu importe, mais je me suis dit attendez, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, étant donné que c'est la première à ne pas avoir justement de comportement de sororité, de comportement de solidarité féminine avec les autres. Et donc pour le coup, je me suis dit attends, est-ce qu'elle s'est auto-analysée? Vous me direz ce que vous en pensez.
On parle de TikTok et quand on parle de TikTok, on adore parler des live matchs. Clarisse, candidate de l'émission Les 50, a fait parler d'elle justement en parlant de ce qu'elle gagnait grâce à ces matchs TikTok. Alors je vous rappelle rapidement ce que sont les matchs TikTok. On a deux personnes qui sont en live sur TikTok. Ils demandent aux abonnés de tapoter pour gagner un match. Tu peux booster ce match en envoyant des cadeaux qui sont payants pour les personnes qui regardent et donc ça verse un salaire aux personnes qui font des matchs. Clarisse a été très transparente et elle a partagé les détails de ses revenus sur TikTok et elle a surpris de nombreux internautes par les montants qu'elle peut gagner. Elle a révélé qu'en une journée, elle avait réussi à gagner jusqu'à 2800 €. Elle a dit qu'elle avait passé toute sa journée en live, donc je pense qu'elle essaye de se justifier, mais ça reste énorme. C'est-à-dire que si tu passes toutes tes journées en live et que tu prends, je sais pas, genre 3 jours de repos dans la semaine, tu as déjà un salaire exorbitant. Clarisse a aussi évoqué le fait que bien que ces pratiques soient souvent critiquées et perçues comme une forme d'argent facile, elles nécessitent du temps et de l'investissement. Elle a été parmi les premières à se lancer dans ces live matchs avec d'autres personnes comme Vivian, Simon ou encore Ilan. Elle a reconnu que l'attrait de ces gains rapides pouvait rendre cette activité addictive et elle a dit qu'elle comprend les critiques qui entourent cette pratique. Donc elle est vraiment transparente en fait, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup d'objectivité sur elle-même tout en continuant à le faire. En parallèle de ces révélations, elle a aussi suscité l'attention la semaine dernière, je vous le rappelle, avec l'histoire avec Neymar, mais cette fois-ci on se concentre sur l'argent qu'elle gagne sur TikTok. Mais si jamais vous voulez voir cette histoire, parce qu'on me l'a demandé cette semaine, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Je vous laisse écouter Clarisse. C'est vrai, tu fais des live matchs? Ouais. Ça te rapporte combien les live matchs? Ça dépend des soirées, honnêtement. Putain, mais elle va y répondre. Je me suis dit, elle va grave tourner la roue sur cette question. Ah, tu veux que je tourne la roue, je peux la tourner? Non, comme tu veux. Hein. En fait, c'est juste que quand je me suis posé cette question, je me suis dit, il y a tellement un tabou avec l'argent en France. Ah ouais, non. Que c'est le genre de truc qui, genre, la plupart des gens, ils disent, ouais, non, parler d'argent, moi, je m'y engage pas. Je vais pas te dire que je gagne des millions, donc franchement, non. Mais ça dépend des soirs. Mais tu peux te dire, en vrai, tu te fais facilement de l'argent. Donc c'est pour ça que tout le monde s'y est mis. Parce qu'au début, franchement, on était très peu à en faire. Genre, il y avait moi, Vivian, Simon et Raph, tu vois. Ouais. On était vraiment peu au début sur TikTok. Et puis au final, tout le monde a critiqué et tout le monde y est maintenant. Donc ils sont bien mignons, mais ils sont tous parce que c'est de l'argent facile, on va pas se mentir. Après, il y a des façons de faire les matchs. Il y a des façons de faire les matchs. Moi, je suis vraiment en mode good vibe. Et ceux qui veulent m'envoyer, envoyez-moi. Ceux qui veulent pas m'envoyer, m'envoyez pas. Moi, je fais aussi beaucoup de live. Je fais des live matchs, je fais beaucoup de lives où je parle, des lives où je me maquille. Genre, j'ai pas envie d'être catégorisée comme la meuf qui fait que ça. Ouais. Genre, honnêtement, je le fais parce que ça rapporte de l'argent et parce que c'est drôle. Franchement, on passe des bons moments. Mais j'ai pas envie d'être catégorisée comme la meuf qui se montre que quand elle gagne de l'argent. Tu vois, j'ai envie aussi de partager, de parler avec les gens et tout. Donc, j'en fais. Et honnêtement, j'ai déjà gagné jusqu'à en une journée. Une journée? En une journée, j'avais fait genre 2800 la journée. 2800 en une seule journée? Mais j'avais fait ça toute la journée. Ah ouais, donc en une journée, max, 2800. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Après, en général, ça tourne autour de 300 la soirée. Ok. Voilà. Mais c'est pas pour tout le monde. En live, combien de temps à peu près? Toi, tu fais combien par jour à peu près d'heures de live? 2 heures et quelques. Ah bon, ça va. Ouais. Ouais, tu passes pas ta nuit non plus, quoi. Non, mais... Il y en a, ils y passent vraiment beaucoup de temps. Hein. Après, ça m'est arrivé de passer plus de temps, mais en général, je fais genre 2 heures. Puis il y a même des jours où je vais faire 2 heures et je vais gagner 100 €. Et un jour où je vais faire 2 heures et je vais gagner 500. Tu vois. En fait, ça dépend tellement, parce que ça dépend pas de toi. Ça dépend du don. Ça dépend pas de toi. Donc, et en vrai, c'est un peu addictif. Parce que ça reste, c'est un jeu, genre. Donc, même si bien sûr, il y a l'argent. Genre, il y a l'argent. Avec des gens que tu connais, quoi. T'en live avec des gens que tu connais, c'est drôle. Il y a un peu une compétition de son live contre mon live. Donc oui, on gagne l'argent et ça, faut pas faire les mythos en mode « Ah non, moi c'est pas pour l'argent ». Si. Mais ça m'est déjà arrivé de rester en live alors que ça jouait pas chez moi, genre j'avais pas d'argent, personne jouait pour moi et au final je restais parce que c'est drôle et tu passes un bon moment et voilà. Mais je sais pas, je comprends les gens qui nous critiquent là-dessus. La vérité, je comprends tellement. Je parle pas des créateurs, hein. Je parle des... Parce que ceux qui font de la télé, qui nous critiquaient, qui maintenant le font, faut arrêter. Ouais, bon, c'est petit, quoi. Mais ceux qui nous regardent, enfin, le public, en gros, qui nous critiquent, je comprends. En fait, on peut pas plaire à tout le monde, en vrai. Mais ça dépend, parce qu'ils nous disent, oui, voleur et tout, on vole rien. Les gens savent à quoi ils s'en tiennent quand ils nous envoient le truc. On force personne. Ceux qui veulent pas envoyer, n'envoyez pas et on leur dit pas de dégager du live. Tu vois, genre ceux qui sont là pour regarder, mais vous avez bien raison. Genre regardez, amusez-vous. Divertissez-vous. Et ceux qui veulent jouer, voilà, mais il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de... Voilà, quoi. Et toi, aujourd'hui, c'est vraiment ce que tu fais à temps, j'ai envie de dire, entre guillemets, à temps plein, ou tu vis d'autres choses? Bah, de ça et des vidéos, des vidéos que je fais sur TikTok, tu vois. Donc c'est vraiment, au final, que TikTok, au fait. Ouais. T'es une TikTokeuse? Ouais.
Bah après, non, je suis pas une TikTokeuse non plus, mais... Bah En si, fait, tu vois, c'est justement, en comme je t'ai live, les Comme je t'ai dit, vidéos... j'essaye de pas me catégoriser qu'en mode, j'essaie de quand même faire des vidéos, genre sur le make-up. En ce moment, je me suis mise au sport. Je fais un peu des vidéos sur ça, tu vois, j'essaie de faire autre chose. Pour réagir, vous savez très bien ce que je pense des matchs TikTok. Pour moi, on est vraiment sur des mendiants de TikTok. Le tapoter, pour moi, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelque chose qui me dérange énormément. Après, je sais qu'il y a aussi toute une école qui dit que oui, mais c'est comme en live Twitch. Genre en live Twitch, tu veux aussi soutenir le créateur en offrant un sub, en justement payant quelque chose. Mais sur TikTok, ils sont quand même en train de mendier les choses. Enfin, personnellement, moi, vous allez dire que je mendie les likes dans MTT, mais un, c'est gratuit. Et deux, je vous demande pas de rejoindre la chaîne avec la subscription, etc. Et donc, je trouve que TikTok a vraiment ce côté malsain. Mais bon, ça ne regarde que moi, vous me direz ce que vous en pensez. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Camila cette semaine, elle fait parler, donc je mets en avant cette actu. Ancienne candidate de télé qui a fortement arrêté, elle aujourd'hui est suivie par 3 millions d'abonnés. Elle se retrouve au cœur de critiques parce qu'elle a partagé une vidéo d'elle en train de danser sur les réseaux sociaux. Ça fait un petit peu écho à Sarah Frézou dont on a parlé la semaine dernière. Camila, dans cette vidéo, elle essaie de reproduire une danse albanaise. Elle est consciente de ses limites en danse, évidemment. Elle a écrit en légende « Je ne sais pas si ma danse est correcte, mais cette musique », laissant sous-entendre qu'elle adore la musique. Malgré son autodérision, la vidéo a fait énormément parler. Sous la vidéo, dans les commentaires, on peut lire « T'as 48 ans, oh là là, mais enlevez-lui son téléphone, c'est pas possible ». Et il y en a qui la comparent donc à Sarah Frézou par rapport à ce que je vous ai dicté la semaine dernière. Mais la réaction, en fait, de sa communauté, elle est partagée parce qu'il y a des gens qui vont quand même défendre Camila sous ses commentaires. Et moi, je trouve personnellement, comme je l'avais dit avec Sarah, que les gens vont trop loin. Enfin, la dame, elle est juste en train de danser, elle s'amuse. Enfin, pourquoi est-ce qu'on va l'embêter tout simplement parce qu'elle est en train de reproduire, d'essayer de reproduire une danse, même si elle n'y arrive pas visiblement. Je trouve que, il n'y a pas à aller se moquer de quelqu'un qui fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous me direz d'un autre côté, ça fait parler, du coup, on parle d'elle. Effectivement, ses chiffres augmentent. Dans tous les cas, je trouve que c'est quand même assez malsain et pas vraiment gentil. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Cette femme est beaucoup trop gênante à toujours vouloir faire la J'ai quelque danseuse. chose au cœur en fait et je sais pas l'expliquer, mais je vais vous la mettre. Nicolas et Stéphanie, le couple que tout le monde adore sur les réseaux sociaux, vit une romance florissante. On a des étapes importantes dans leur couple. Je vous rappelle qu'ils ont voyagé dernièrement ensemble. Ils ont d'ailleurs eu leur première brouille. Et cette relation qui a été officialisée sur Instagram il y a peu continue de faire parler d'elle. Je vous l'ai dit, récemment, le couple a décidé de franchir un cap. Ils ont rencontré les enfants de Stéphanie, Liam et Charlize. J'espère que je prononce bien. La rencontre a eu quelques appréhensions, mais tout s'est bien déroulé. Cependant, je vous rappelle également qu'avant leur départ en vacances, on a eu une vidéo d'eux qui s'engueulaient pour un biscuit à l'aéroport. Et cette fois-ci, Nicolas et Stéphanie font parler d'eux parce qu'ils ont réaffirmé leur amour directement sur les réseaux sociaux. Ils ont visité un appartement ensemble, ce qui est donc un énorme pas dans leur relation et qui montre que les choses sont en train d'avancer. Après la visite, ils se sont filmés eux-mêmes, exprimant leur enthousiasme pour l'appartement qui correspondait à leurs attentes. Cette nouvelle étape illustre donc leur désir de construire une vie commune et c'est quelque chose que les internautes adorent. Je vous laisse regarder. Voilà, grosse visite là. Grosse visite là. Ah. Bah où? Visiter un appartement. Voilà. À tout de suite, merci. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Fâché. Qu'est-ce qu'il y a, Margot Robbie? Qu'est-ce qu'il y a, Pourquoi? Parce que t'es pas gentil. On va visiter un appartement, t'es pas contente, Margot? Non. Bon. Visiter un appartement. On le prend ou pas? Elle est bien. Elle est vraiment bien, les gars. Bien. Je vais pas vous dire où ni comment, ni Pourquoi, mais... Pas trop loin de chez moi. C'est costaud. Hein. C'est de la lock life.
Pour réagir, j'ai envie de dire que d'un côté, il y a beaucoup de gens qui vont dire que ça va trop vite, qu'ils sont déjà en train d'essayer d'emménager ensemble, alors que bah oui, effectivement, ça fait que quelques temps qu'ils sont ensemble, mais d'un autre côté, ils sont parents, ils ont peut-être envie de se poser. Donc, je sais pas, moi, le temps qu'ils sont heureux, j'ai juste envie de leur envoyer beaucoup de bonheur et beaucoup de positive attitude. L'amour, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et ici, ça me fait beaucoup sourire de voir ce couple en train de fleurir de cette manière. Vous me direz ce que vous en pensez. Je termine le top actu avec Sarah Frézou. Dernièrement, on a parlé de sa relation amoureuse. Je vous rappelle qu'elle serait avec un footballeur qui évoluerait en Ligue 2 et on a pas mal de questions autour de sa relation. Il y a des personnes qui pensent que Sarah Frézou n'est déjà plus avec. Et justement, c'est ce que laissent sous-entendre certaines rumeurs alors que la relation qu'elle aurait semblait aller à toute vitesse. Je vous rappelle qu'apparemment, elle avait quitté Dubaï pour s'installer chez lui et que cette ancienne candidate semblait déjà rencontrer des difficultés dans cette romance. Sarah Frézou a choisi de rester discrète cette fois-ci concernant cette nouvelle relation, mais il y a des détails qui sont sortis sur les réseaux sociaux. Elle aurait été raide dingue de lui, elle n'aurait pas hésité à déménager pour se rapprocher de lui, mais les blogueurs ont décidé de creuser un petit peu plus et d'en dévoiler des informations. Ma phrase n'était pas complète. D'après Aquababe, le couple serait actuellement en pleine crise. Il affirme que Sarah Frézou et son chéri se seraient même une follow mutuellement sur les réseaux sociaux, signe que donc ils ne seraient plus ensemble. Les soirées en amoureux auraient laissé place à des sorties en boîte de nuit et certains proches de Sarah auraient confié qu'elle s'était une fois de plus emballée trop vite en emménageant chez lui seulement après 2 ou 3 semaines de relation. Bah du coup ça suit un petit peu en fait ce que je viens de vous dire par rapport à Nico et Steph. C'est pour ça que je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent toujours que oui, faut quand même prendre son temps, y aller étape par étape parce que parfois on peut se brûler les ailes et finir dans des situations assez compliquées comme ici. Toujours selon Aquababe, Sarah Frézou aurait elle-même affirmé que cette relation n'était pas sérieuse. Elle aurait ajouté que son compagnon n'était intéressé que par la notoriété et le buzz plutôt que par une relation sincère. Et c'est une révélation qui est assez surprenante parce que on voit que apparemment elle avait quand même un très bon lien avec cette personne. Cette histoire semble être assez floue. On devra attendre d'en savoir plus si Sarah Frézou décide évidemment d'en parler. Elle n'est pas obligée de le faire, je le rappelle, mais il y a quand même beaucoup de questions autour de ça. Alors pour réagir, moi j'ai mis justement en titre Sarah Frézou relation libre parce qu'il se peut tout simplement qu'effectivement elle ne soit pas, qu'elle n'ait pas du tout envie de mettre le mot couple sur sa relation et c'est quelque chose que je peux comprendre vu, on va pas se mentir, toutes les choses qui se sont passées dernièrement autour d'elle, tous les mariages qui ont échoué, toutes les choses qui sont vraiment compliquées autour de Sarah Frézou en amour, peut-être qu'elle n'a pas envie de se déclarer en couple. Après du coup le problème ça va être est-ce que Sarah Frézou est vraiment en fin de relation ou est-ce qu'ils sont en couple libre, je sais pas, mais c'est pour ça que j'ai appelé cette rubrique ainsi. Ce n'est pas tout concernant Sarah et je voulais terminer le top actu avec ça. On est sur une vidéo où elle est inquiète parce que son papa a été hospitalisé suite à un diabète mal diagnostiqué. C'est quelque chose qui effectivement est quand même très triste et je voulais quand même le mettre en avant et lui envoyer beaucoup de courage. Je vous laisse regarder, énormément de courage pour Sarah Frézou. Hello tout le monde, donc moi je me suis réveillée il y a pas longtemps. Ouais, je sais, j'ai une tête, oui, je viens de pleurer, oui, c'est pas la meilleure des journées, mais on va quand même sourire et on va quand même essayer de passer une journée normale. Donc, programme du jour, mon papa était sorti de l'hôpital, il est rentré hier dans la soirée, donc là j'attends de récupérer ma voiture pour remonter à Paris, aller voir mon papa à l'hôpital. La vérité, je suis en panique. Parce que il y a trop de trucs. Et voilà, aujourd'hui, j'avais pas envie de me forcer à faire semblant, en fait, que tout va bien. Donc, faites attention à eux. S'il vous plaît, les gens qui sont atteints du diabète, ce n'est pas un jeu, ne négligez pas. Moi, vous savez, mon papa, c'est l'homme de ma vie, genre. Et en fait, j'ai toujours cédé à mon papa tout ce qu'il voulait, genre. J'arrive pas à lui dire non. On a surveillé son diabète et tout, mais comme un grand enfant, mon papa, il s'amusait à manger tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça a enclenché beaucoup de choses.
Donc, s'il vous plaît, ceux qui ont le diabète, faites très attention. Et voilà, vous dire mon état d'aujourd'hui, bah... Alhamdoulilah. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Et puis, prenez soin de vos papas, vos mamans. Bon, déjà, je vais me lever, aller nettoyer, faire le ménage un peu rangé. Après, j'allais me préparer. On va cacher un peu la misère. Hein. Donc, moi, un peu perdu aujourd'hui. On a du mal, j'ai du mal, j'ai rien envie de faire. J'ai juste envie d'aller à l'hosto, être à côté de lui, mais je sais que, en fait, j'ai tellement pas la force de le voir fatigué, donc je vous jure, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Mais bon, Inch'Allah, ya Rabbi, ça va le faire. J'ai peur, la vérité, j'ai peur. Voilà tout le monde pour le top actu de cette semaine. Il n'y aura pas mon avis sûr dans cette émission, c'est pour ça qu'elle risque d'être un petit peu plus courte. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On va donc tout de suite passer au cœur actu. Je le rappelle, n'oubliez pas de liker et commenter si vous souhaitez me soutenir, de vous abonner si vous voulez qu'on atteigne les 60 000. Je vous retrouve après le jingle pour le cœur actu. C'est parti, let's go. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai pris une pause d'1h30 parce que je vous avoue que c'est très dur quand même de filmer comme ça, mais je vais y arriver. Donc on reprend le cœur actu, c'est parti. Alors, mes petites notes, évidemment. On commence le cœur actu avec quelque chose qui a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Je vous parle de Fred. Elle est accusée de racisme depuis plusieurs jours. Fred, l'une des participantes à l'émission Les 50, est au cœur d'une polémique après avoir été accusée de racisme. Cette accusation a pris de l'ampleur suite à une remarque qu'elle aurait faite dans Le Château des 50, une phrase qui, sortie de son contexte, a rapidement suscité des réactions, notamment de Sephora et Olivani, deux autres candidates. Lors d'un live TikTok, Sephora et Olivani ont abordé de front cette polémique en expliquant leur version. Selon elle, la phrase qui a fait couler tant d'encre aurait été mal interprétée. Olivani, qui partageait régulièrement la chambre de Fred, a confié qu'elles étaient très proches et qu'elle considérait Fred comme une véritable amie. Je cite, « On dormait ensemble, c'était une de mes plus proches alliées dans le jeu. » La fameuse phrase incriminée est « Dans la chambre, c'est l'Afrique ». Et selon Olivani et Sephora, cette phrase a été sortie de son contexte et ne reflète en aucun cas une attitude raciste de la part de Fred. Sephora est allée un petit peu plus loin en assurant qu'elle était prête à tout pour défendre Fred face à des accusations totalement infondées. Elle dit « Je suis prête à me battre pour Fred ». En gros, pour les deux candidates, Fred est injustement prise au milieu d'une polémique avec des rumeurs qui n'ont ni queue ni tête par rapport à une phrase qui est sortie de son contexte. Ce soutien de la part de Sephora et Olivani, honnêtement, je le trouve très beau, je le trouve très bien aussi par rapport à Fred. Après, honnêtement, je peux comprendre que effectivement, si la phrase est sortie de son contexte, on peut être sur quelque chose d'assez raciste, mais si elles-mêmes étaient à l'intérieur de la chambre et ne l'ont pas senti comme ça, je pense qu'on peut essayer de croire leurs paroles. Je vous laisse écouter, vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu complexe quand même. Je suis pas la seule à dire qu'elle était trop fière et qu'elle-même elle a dit je suis africaine aujourd'hui quoi. Non mais attends, la sœur, est-ce que tu te rends compte de s'il vous plaît, écoutez-moi, Non. écoutez-moi d'un cœur sincère. Hein. La vie de WAM, au nom de Dieu, j'ai dormi à côté de Fred tous les soirs. C'était Mago, Fred raciste. Ça c'est vraiment une fake news. Fake news de fou. Vraiment, parce qu'elle a dit quoi dans ma chambre, c'était l'Afrique. Mais c'était l'Afrique. Elle a dit ouais. Moi, la chambre, c'était l'Afrique. Elle était trop, mais elle le disait tous les jours, elle était trop fière. Vous êtes les premiers à taper sur les doigts des gens quand ils veulent pas dire le terme noir. Mais quand une personne se permet de dire c'était l'Afrique, Crary là vous criez au scandale. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il y avait majoritairement dans la chambre, il y avait que des noirs. Il y avait Kumba, moi, Grace, Sephora. Majoritairement, c'était que des noirs. Et il y a eu zéro problème dans la chambre. Il y a eu zéro racisme. Ah là, je vous permettrai pas. Non, je vais pas vous permettre. Fred Mago, ma copine. Non. On va aller au combat pour elle en fait. Non. On va au combat pour elle, frère. Non. Raciste, j'avais ta vie. Le raciste, ça doit vraiment être ça. Non, ça doit vraiment. Ma copine. Non. Non. Pas Fred, hein, s'il vous plaît. Faites ce que vous voulez avec les autres. Pas Fred.
Si vous voulez, mais parfait, c'est ça. S'il vous plaît. Vas-y, s'il vous plaît, j'avais ça à dire à Olivier, ce que j'ai oublié de dire. Quelqu'un, musique au max, ça fait du bien. En plus, c'est comme si l'Afrique c'était un mauvais truc, genre. Elle a vu ma mère. Alors ça, honnêtement, moi je l'avais pas vu venir, mais Marwa Meraska s'est fait refaire le nez. C'est ce que avaient laissé sous-entendre certaines rumeurs qui circulaient sur les réseaux. Je vous rappelle qu'elle est souvent critiquée pour son apparence physique, notamment son nez qu'elle avait choisi de ne jamais modifier. Et cette fois-ci, elle a décidé de sauter le pas. Marwa est souvent sous le feu des projecteurs pour diverses raisons, que ça soit pour ses photos ou alors pour sa relation avec Vincent. Et rappelez-vous, lors d'un ancien live TikTok, on avait un autre candidat, Ilan, qui s'était moqué ouvertement de Marwa en la comparant à une patate douce, en parlant de son nez, affirmant qu'elle devrait envisager la chirurgie esthétique. Donc Ilan, il avait dit qu'il n'y avait rien de méchant, etc., etc. Moi, je vous avais dit que je trouvais ça absolument horrible, et évidemment, Marwa, ça a dû la toucher. Et donc, une fois de plus, sous le poids des critiques, elle aurait pris la décision de refaire son nez. Selon les informations qui étaient relayées par Aquababe, blogueur, elle serait partie à Istanbul, une destination bien connue pour la chirurgie esthétique, et Marwa s'est effectivement faite refaire le nez. Il y a eu pas mal de vidéos qui sont sorties à ce sujet. Cette situation lance un débat, l'impact des commentaires malveillants sur l'image d'une personne en ligne. Je vous laisse regarder. Les amis, je vous montre ma tête, mais finalement elle n'est pas si différente qu'avant, mais en gros on a enlevé les gros pansements. Là j'ai mis ça parce que en fait en dessous il y a un truc en plastique et il fait que de tomber, donc ils m'ont mis ça. Mais j'ai vu mon nez qui est hyper gonflé encore, mais je suis hyper contente. Je suis hyper contente du résultat. Il y a trop de gens, j'ai peur. Je suis hyper contente du résultat. Il est hyper gonflé encore. Donc voilà. Mais de toute façon, j'enlève ça que dans une semaine, donc je pourrais vous montrer que dans une semaine. Donc voilà. Du coup, les amis, vous pourrez pas voir mon nez tout de suite. Je suis dans un état, voilà. Donc là, c'est les pansements que le médecin vient de me mettre. Bon, j'ai fait un petit message sur Instagram, donc je vais faire pareil ici. Désolée pour ma tête, c'est une catastrophe. Je suis dans un état, voilà. Donc là, c'est les pansements que le médecin vient de me mettre, que je dois garder pendant une semaine. Donc je vais même pas pouvoir vous montrer les résultats. Je vais pouvoir vous montrer les résultats que dans une semaine, même si le résultat dans une semaine, ce ne sera pas le résultat finish. J'avais un peu peur, je vais pas vous mentir, mais j'ai plein de copines à moi qui ont fait une rhinoplastie qui m'ont dit mais attends, quand tu vas enlever le pansement, genre n'aie pas peur, c'est pas du tout le résultat final que tu vas avoir parce que ton nez il est hyper gonflé. Bref, en tout cas tout s'est super bien passé, on a fini tous les rendez-vous en Turquie. Il y en a qui m'ont demandé aussi pourquoi la Turquie, parce que je suis un chirurgien depuis des années, depuis très longtemps, et pourtant on m'a proposé des collabs à pu en finir pour refaire mon nez, mais c'était hors de question pour moi de faire une collaboration pour une rhinoplastie juste pour l'avoir gratuite. Je voulais vraiment faire chez quelqu'un qui pour moi avait vraiment la main et qui savait ce qu'il faisait, même si les autres qui me proposaient aussi savaient ce qu'ils faisaient, mais j'aimais pas forcément le travail. Et voilà, j'allais le faire en France, mais le médecin qu'on m'a conseillé, j'ai pas trop aimé non plus. Ça n'a rien à voir avec le prix parce que je l'ai payé une blinde, le nez, clairement. Enfin, quand je dis le prix que je l'ai payé, les gens me disent quoi, t'as payé ça en Turquie, c'est super cher. Et on m'a proposé à peu près la même chose en France, à peut-être 1000 ou 2000 balles de différence. Donc voilà. Voilà. Personnellement, je vais pas vous mentir, hein, même si j'en ai marre de parler de Marwa et Vincent, et d'ailleurs j'ai décidé de ne pas parler d'eux ici. Honnêtement, la pauvre, c'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours eu des commentaires sur le physique de Marwa qui sont absolument affreux, horribles, affligeants, et on voit ici que les commentaires ont un impact sur la personne, étant donné qu'elle a toujours dit qu'elle se sentait bien dans sa peau, qu'elle ne comptait pas faire de chirurgie esthétique pour son nez, et malheureusement, elle a dû succomber à tout ça parce que certainement, elle en avait marre des critiques. Victoria Meo nous partage son quotidien de maman depuis qu'elle est revenue à la maison avec son bébé. Moins d'une semaine après avoir donné naissance à son enfant, elle s'est exprimée sur les défis auxquels elle fait face. Je vous rappelle que le 30 septembre 2024, le jour du 26e anniversaire de Victoria, elle accueille son petit garçon avec Lauren. Depuis, elle partage les hauts et les bas de cette nouvelle aventure. Durant sa grossesse, Vivi avait déjà été très transparente. Elle partageait ses ressentis, les moments marquants
marquants de cette grossesse sur les réseaux sociaux. Elle avait également fait des photos à la Katy Perry, elle avait pleuré pendant sa gender reveal qu'on avait vu, il y avait beaucoup de choses. Et l'accouchement est souvent perçu comme une délivrance, mais le retour à la maison peut être une autre épreuve pour les jeunes parents. Victoria Meo ne fait pas exception à la règle. Depuis qu'elle est retournée chez elle, elle a très rapidement découvert la complexité de la maternité. Elle dit « Personne ne m'avait vraiment parlé des tranchées, c'est franchement horrible ». En fait, elle a des contractions post-accouchement, ce qui s'appelle les tranchées, qui peuvent être très douloureuses. Victoria mène aussi des nuits très compliquées, mais heureusement, elle peut compter sur Lorraine. Donc, d'après ce que j'ai vu en les suivant, il gère vraiment une nuit sur deux, on va dire. Elle dit qu'elle est débordée. Il y en a qui disent qu'il faut le laisser pleurer, mais elle n'y arrive pas. Je parle du bébé. Lorraine, lui, il essaye également du coup de prendre le relais et tout ça. Donc, ils sont vraiment en mode bonne équipe, je trouve, par rapport au bébé. Et Vivi reste fidèle à elle-même. Elle est sincère, elle est discrète, directe, pardon, avec sa communauté. Et elle masque pas du tout les moments qui sont pas glamour et tout ça. Elle partage vraiment tout. Les premiers jours de cette vie à 3 sont donc assez compliqués, mais je pense sincèrement que les choses iront bien. Et honnêtement, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, ils ont l'air de gérer finalement. Vous me direz ce que vous en pensez si jamais vous suivez ça, mais effectivement, on est rempli de hauts et de bas, je pense, quand on accueille un bébé. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de contenu qui sortait aussi sur les réseaux sociaux de leur part, où ils faisaient un petit peu, on va dire, de l'humour par rapport au fait que maintenant ça va mieux, parce que je vous rappelle que la grossesse de Victoria sur la fin était vraiment dure pour elle, même si toute sa grossesse au complet, c'était très très dur pour elle. Et du coup, maintenant, à part le fait que effectivement, gérer les nuits et tout, ça peut être compliqué, il semblerait que c'était quand même un peu plus simple pour elle. Je vous en ai parlé en live, Maeva Genam a récemment exprimé sa colère sur les réseaux concernant Carla Mauro. D'après Maeva, Carla se serait réjouie du décès de son père, une accusation qui est choquante et qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Et en fait, Maeva, elle a fait une immense story chez un bijoutier parce qu'elle y était allée pour faire enlever les initiales de Carla Mauro sur une fontaine de diamants qu'elles avaient acheté ensemble. Et donc, elle en a profité pour enfoncer Carla, reparler de tout ce qui s'est passé avec la sorcellerie, etc., etc., etc. Et elle en est venue à dire que Carla Mauro se serait réjouie du décès du papa de Maeva. Maeva Genam a évoqué cet événement dans cette vidéo. Elle a dit qu'elle avait vécu cette trahison comme un traumatisme. Elle a dit que Carla avait fait preuve d'un comportement inadmissible à l'époque et qu'elle aurait aussi tenté d'étouffer l'affaire en payant des blogueurs pour ne pas en parler. Je vous rappelle qu'il y a toutes les accusations de sorcellerie qui sont sorties. Maeva laisse également sous-entendre qu'elle aurait des dossiers vraiment horribles sur Carla et qu'elle les emportera dans sa tombe. Dans tous les cas, les tensions entre Maeva et Carla ne semblent jamais s'apaiser. Il y a beaucoup de gens qui demandent à Maeva de pardonner Carla et elle refuse de le faire. Je vous laisse écouter. Non mais vraiment, parce que là j'y repense à cette histoire. Vraiment, les gens qui me disent pardonne-lui, vous êtes des grands malades. Jamais de ma vie je lui pardonne. Oh, cette histoire elle m'a tellement traumatisée parce que vous n'avez pas tout vu sur internet. Elle payait les blogueurs pour pas que ça sorte. Moi j'ai tout vu. Oh, je voyais ma meilleure amie, ma soeur, en train de faire de la sorcellerie, en train de dire à la sorcière, par Allah, en train de dire à la sorcière, c'est bien fait, son père il est mort, c'est grâce à la sorcellerie, en train de se réjouir du malheur que mon père il est mort à l'Aïlahma. Wesh, quand tu vois ça, tu vas lui pardonner. Déjà qu'elle ait de la chance que je lui ai pas cassé les dents, qu'elle ait de la chance. Oh, elle a dit c'est bien fait, c'est la sorcellerie qui a fait tuer mon père, il voulait que je lui pardonne. Wesh! Non, les gens ils sont déconcentrés. Non. Mais devant Dieu, je lui pardonne jamais. Et je me languis qu'on soit toutes les deux devant Dieu. Que je lui dise, je te pardonne pas. Et elle va voir comment elle va être plus. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ah, je suis partie voir la psychologue pour cette histoire. Comment je me suis dit, c'est pas possible, pas elle. Pas ma meilleure amie qui me fait de la sorcellerie pendant qu'on s'aime trop, on meurt l'une pour l'autre. Oh, je suis tombée de 10 étages. Non. Concernant Carla Mauro, on a eu également autre chose. Elle a fêté le 5e anniversaire de sa fille, Ruby. L'événement était très luxueux, comme les 4 autres, et ça a provoqué une vive indignation sur les réseaux sociaux. On avait un décor somptueux, un DJ, des maquilleuses, des gâteaux immenses, une fête qui a été perçue comme extravagante. Il y a des gens qui ont dit que c'était déplacé compte tenu des difficultés économiques d'autres familles. Les critiques se sont d'ailleurs amplifiées sur Instagram. On peut lire « Indécent, il y a des enfants qui mangent pas à leur faim. Que fera-t-elle pour
pour ses 18 ans et il y a vraiment beaucoup de commentaires de ce style. De mon sens, je l'ai toujours dit, si elle a de l'argent, tant mieux pour elle. Si elle veut le montrer de cette manière, tant mieux pour elle. Après, effectivement, moi j'ai vraiment un pied dans, j'ai envie de dire, chaque monde parce que je suis totalement d'accord avec le fait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations très compliquées, mais Carla, en fait, elle profite aussi de son argent. Donc, je pense qu'effectivement, le montrer à outrance, ça n'a pas forcément de sens. Et je pense également que c'est la vie qu'elle a, donc tant mieux pour eux finalement. Mais je reste quand même sur ma position, le montrer à outrance, je comprends pas trop. Je vous laisse regarder. On parle pas de Vincent et Marois, mais on parle de Rim. Elle a décidé de faire quelque chose. Je vous rappelle que début septembre, elle avait fait part de sa tristesse sur les réseaux, expliquant qu'elle allait se séparer de ses filles pour la première fois pendant 1 mois. Les 2 petites s'étaient rendues en France. Ensuite, on avait eu effectivement le fameux anniversaire où Marois Meraska avait organisé une fête avec des prestataires pour l'anniversaire de Maria Valentina, quelque chose qui avait littéralement été horrible pour Rim qui avait expliqué sa colère. Rim aujourd'hui a retrouvé ses filles. Elle est assez d'accord, encore une fois, sur le fait que tout ce qui s'est passé avec Marois était vraiment horrible, mais elle a décidé de recélébrer le 4e anniversaire de Maria Valentina. Je vous rappelle qu'elle estimait que Marois s'octroyait un rôle qui n'était pas le sien, celui d'une belle-mère dans l'organisation de cette fête, et malgré cette querelle, un climat serait plus apaisé en ce moment. Rim a décidé de tourner la page et de célébrer l'anniversaire de sa fille à sa manière. Elle est de retour à Bali, elle organise une seconde fête, et contrairement au premier événement, Rim a opté pour une fête plus intime, centrée autour du thème Barbie. Elle a partagé plusieurs photos sur Instagram, elle a posté une image d'un moment tendre entre elle et sa fille. Elle écrit « Joyeux anniversaire mon amour, ma vie, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je serai toujours à tes côtés pour te protéger et te rendre heureuse. Toi et ta sœur, vous êtes ce que j'ai de plus précieux pour la vie, ta maman qui t'aime à mourir. » Cette nouvelle célébration semble avoir permis à Rim de créer de nouveaux souvenirs qui sont un petit peu plus positifs finalement que ceux qu'elle avait créés par rapport à Marois et à la fête qu'elle lui avait faite. Vous me direz ce que vous en pensez. J'avais envie un petit peu de clôturer la boucle avec ces histoires d'anniversaire, Rim, Vincent, etc. en vous montrant que Rim a réussi à gérer ça d'une main de maîtresse à sa manière. Jessica Thivenin fait honte. J'étais assez choquée quand j'ai vu ça. Elle a fait parler d'elle en raison de son physique. Elle a eu énormément de critiques. Elle partage régulièrement son quotidien avec ses abonnés et elle a fait l'objet de moqueries après avoir publié une vidéo d'elle au réveil, sans maquillage, accompagnée d'une réflexion sur la vie et la gratitude. Dans cette story, Jessica apparaît assise en tailleur sur son lit. Elle est un peu endormie et elle explique avoir eu un réveil difficile après s'être couchée tard. Elle prend le temps de remercier la vie pour toutes les belles choses dont elle peut profiter. Elle dit « J'ai pris 1 minute pour m'asseoir, penser à des choses positives et remercier la vie de pouvoir vivre toutes ces choses. D'avoir la chance de respirer, marcher, rigoler, passer des moments en famille. » Une démarche qui se veut être inspirante mais qui a été totalement bâclée par des critiques. La publication a été relayée sur des comptes comme Lily la Pestouille et Jessica est devenue la cible de vives critiques. Les internautes n'ont pas manqué de dénoncer ce qu'ils perçoivent comme un décalage entre la réalité et la vie quotidienne de la majorité des gens et le mode de vie de Jessica. Beaucoup ont critiqué ce qu'ils considèrent comme une culture du vide chez certains influenceurs. Dans les commentaires, on a des choses du style pauvre meuf, ça pète dans la soie et ça veut faire croire une leçon de vie. Il y en a d'autres qui ont ironisé sur des attitudes de soirée, suggérant que Jessica s'était probablement couchée tard à cause d'une soirée bien arrosée. Il y en a d'autres qui parlent de son physique et on a vraiment beaucoup de messages. Le contraste entre la vie de Jessica qui profite d'un confort matériel à Dubaï et celle de nombreux internautes qui travaillent dur pour subvenir à leurs besoins a nourri une bonne partie des critiques. Je cite « Hommage à ceux qui se lèvent pour aller bosser durement, courage ». En parallèle de cette polémique, Jessica avait également fait parler d'elle dernièrement déjà avec son frère, encore une fois à cause de son physique. Enfin bref, Jessica, elle fait toujours parler d'elle, que ça soit direct ou indirect, et cette fois-ci, les internautes n'y sont pas allés de main morte. Je vous laisse regarder.
Dans cette rubrique, il y aura certainement des images d'enfants parce que je vais essayer de flouter, mais ça va être très compliqué parce que les enfants sont littéralement au cœur de cette actualité et je pense qu'on doit les voir pour comprendre les choses. Manon Tanti, influenceuse très suivie sur les réseaux, a récemment fait part d'une inquiétude concernant ses deux enfants, Thiago et Angelina. Sur ces plateformes, elle a partagé une détresse, révélant que ses enfants s'étaient battus pour la première fois. Un moment difficile qui a bouleversé Manon, qui a expliqué que bien qu'il soit courant pour ses enfants de se chamailler, cette situation a pris une tournure inhabituelle. En fait, elle a reçu l'appel de son chauffeur, qui l'a informé de la bagarre, et elle a ressenti un choc profond. Dans une série de vidéos, Manon donne la parole à Angelina, qui a expliqué que son frère l'avait frappé sur la cuisse. Elle a également admis ne pas se souvenir des circonstances qui ont déclenché la dispute. Ce moment illustre donc les réalités des frictions entre frères et sœurs, mais aussi l'amour qui peuvent les unir. Je vous laisse regarder. Je vous explique, là je quitte la villa, je vais direction chez Jess, il s'est passé un drame. C'est la toute première fois que ça arrive. En fait, donc mon chauffeur est parti récupérer les enfants à l'école et il m'appelle en panique. C'est la seule fois où c'est ni moi ou il n'y a pas de nanny, puisque les nannies sont en plein dans les cartons, enfin voilà. Et en fait, les enfants se sont battus dans la voiture. C'est la première fois qu'ils se battent entre frères et sœurs. D'habitude, bon, ça peut se chamailler, éventuellement se pousser, et encore, j'ai du jamais vu. Et là, il me dit, bah écoute, ils se sont battus. Donc je sais pas ce qui s'est passé entre Thiago et Angelina, les deux en pleurs, les deux en crise. Les deux me disent, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Voilà, Thiago me dit, elle m'a fait saigner. Elle a dû le griffer. Lui, je sais pas ce qu'il lui a fait non plus. Voilà, autant vous dire que je suis comme ça. Donc là, j'ai appelé Jess en urgence. Je lui ai dit, écoute, ils sont devant chez toi. J'arrive, je fais comme je suis sur la route et essaye de les calmer, quoi. J'espère qu'il va réussir. Parce que là, c'est un peu mission impossible. En fait, je demande à ma copine, je demande à Jess de calmer les enfants d'un truc que j'ai jamais eu à faire. Jamais je suis intervenue dans une bagarre. C'est pas comme si j'avais l'habitude. Donc, je sais pas comment ça va se passer là. Voilà. Donc, je vais aller démêler le vrai du faux. Savoir qui a commencé, qui a fait quoi. Je suis vraiment pas contente. Elle est un peu gronchon aujourd'hui, c'est ça? Parce que tu t'es bagarré avec ton frère? C'est de la faute de toi ou c'est de la faute de Thiago? Ah, c'est que Thiago? Toi, t'as rien fait? Non? T'es sûr? Thiago, il t'a fait ça? Et toi, t'as fait quoi? Dis la vérité. Qu'est-ce que tu lui as fait, toi? Hein? Montre-moi, tu lui as fait quoi? Tu t'en souviens plus? Bizarrement. T'as rien fait? Ouais, je crois que tu l'as frappé aussi. Ouais, y a pas de bagarre entre frères et sœurs, hein. Ça n'existe pas, ça. On s'aime. Quoi, ah? Ça me fait pas rire, moi. C'est pas moi. Ah ouais? Ouais, bah moi je sais, moi. C'est quoi? Tu lui as fait mal. Aussi Thiago. Mais lui aussi t'a fait mal. C'est pas cool. Ah, ça aussi. Ouais, c'est pas cool. Aussi Thiago. En parallèle, Manon navigue dans pas mal d'eau troubles en ce moment, que ce soit par rapport à ses maisons, par rapport à l'éducation, et donc on a beaucoup de choses autour d'elle. Manon suscite pas mal de polémiques, notamment en disant que 2 de ses nounous dormaient avec ses enfants, je vous en ai parlé la semaine dernière, et c'est une révélation qui avait provoqué pas mal de réactions parmi ses abonnés. Il y en a certains qui disaient qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec ça, et que c'est un manque d'implication parentale grandiose. Manon Tanti continue de partager son quotidien avec une transparence authentique. Elle rappelle à ses abonnés que la parentalité est un parcours semé d'embûches et son témoignage résonne avec de nombreux parents, même si encore une fois, il y en a beaucoup qui disent, et je suis assez d'accord, qu'il y a quand même un décalage entre la vie de Manon en tant que maman et la vie de beaucoup de mamans, notamment en France, des mamans qui ont beaucoup moins de moyens, etc. etc. Pour réagir concernant l'embrouille entre les enfants, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui peut faire assez flipper, surtout si c'est une des premières, et j'ai envie de dire qu'en tant que parent, je sais pas trop comment est-ce que tu réagis à tout ça. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je voulais vous en parler. Également, j'ai vu que Manon avait totalement craqué par rapport à une de ses maisons avec les travaux. Alors, je vous rappelle que c'est pas nouveau, hein. On a beaucoup vu Manon craquer récemment à cause des travaux dans ses maisons, de tout ce qui lui arrive par rapport à tout ça. Et ici, c'est encore une fois le cas. Donc, j'avais très envie de vous en parler et de vous mettre un update ici parce qu'on m'en demande régulièrement. Donc, je vous laisse regarder ça. J'en peux plus, ça y est. Ça y est, je craque. Je viens de retourner tout mon WhatsApp.
Je m'en fous, je vais prendre un avocat. Voilà, clairement, là, je vais prendre un avocat, je vais aller à la police. Et puis voilà, je vais leur expliquer la situation, c'est pas possible. Je suis en train de devenir folle. Les finitions, elles sont pas finies dans la maison. L'équipe de nettoyage, elle est en train de revenir parce que même l'équipe de nettoyage, ils ont pas mal fait leur boulot, mais au final, ils vont revenir pour... Pourquoi? Parce que les finitions à l'intérieur, elles sont pas finies. Il y a tous les joints, il y a tous les trucs à finir encore. Ça fait une semaine que c'est comme ça. J'en peux plus. J'en peux plus. Je sais pas, je fais comment? J'ai tous les camions qui arrivent encore. J'ai tous les cartons qui arrivent. J'ai toute ma vie qui arrive. Et on va le poser en fait sur des trucs qui sont à moitié finis, qui sont à moitié propres. C'est trop le bordel, j'en ai marre. Je sais plus quoi faire. Maeva Genam, influenceuse très suivie, a fait parler d'elle. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur son état psychologique. On a des récentes apparitions qui ont été marquées par des événements dramatiques, des changements surprenants dans sa vie personnelle, et donc on a beaucoup de ses fans qui sont inquiets. Je vous rappelle qu'il y a peu, le domicile de Maeva a été la cible d'une attaque à Marseille. 2 individus se sont introduits chez elle durant la nuit, ils ont ouvert le feu sur sa porte d'entrée, et il y avait même eu un début d'incendie. Personne n'a été blessé, les flammes ont été maîtrisées, mais cet incident violent a choqué Maeva et ses fans. Elle avait pris la parole sur Snapchat pour exprimer son indignation, déclarant ne pas avoir peur de ses agresseurs. Cependant, cet événement a jeté une ombre sur sa santé mentale, incitant de nombreux abonnés à se préoccuper de son bien-être. Dans un autre registre, Maeva a aussi partagé sa quête d'abstinence, sa transformation personnelle, s'appuyant sur la religion pour trouver la paix et la sérénité. Elle évoque l'importance de se déconnecter des réseaux, de se concentrer sur sa foi, affirmant qu'elle se sentait plus heureuse et apaisée grâce à ces pratiques. On a également vu Maeva qui a affiché un test de grossesse sur Snapchat, indiquant qu'elle était enceinte. Ce retournement a suscité de nombreuses interrogations, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Au moment où je vous parle, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire, mais je pense que c'est faux, sinon beaucoup de médias en auront parlé. Les réactions de ses abonnés sont variées, il y en a beaucoup qui sont inquiets pour elle, il y en a d'autres qui doutent de la sincérité de ses engagements spirituels, et Maeva, elle partage beaucoup de moments personnels en story. Donc elle a ouvertement parler de sa pratique et de sa prière par rapport à Dieu. Elle affirme avoir une grosse force mentale, qu'elle se focalise sur sa foi, mais elle se moque des accusations de folie, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'elle est schizophrène, qu'elle est atteinte, qu'elle est vraiment folle, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout dans sa vie. Alors personnellement, je trouve quand même que les mots sont très durs. La schizophrénie est un trouble mental. On a beaucoup de mots qui ressortent par rapport à Maeva que perso, je comprends pas trop, donc je pense qu'il y en a qui ne pèsent pas leurs mots et c'est quand même assez grave, surtout que quand on est un petit peu renseigné sur la santé mentale, mais surtout, effectivement, je peux comprendre que Maeva n'en a que faire de ces accusations si elle se sent bien. Bref, l'état psychologique de Maeva reste un sujet de préoccupation pour tout le monde et malgré le soutien qu'elle reçoit, on a quand même beaucoup de gens qui ne parlent que de folie. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Une question a fait le tour des réseaux sociaux. Est-ce que Laura Lempicka est en froid avec Jessica Thivenin et Thibaut? C'est une question qui se pose. En fait, elle n'a pas été présente à l'anniversaire de Mylon, qui a récemment fêté ses 5 ans sur un thème Pokémon, qui d'ailleurs était très très joli. Et on n'a pas vu Laura ni Zlatan, du coup on s'est posé beaucoup de questions. Laura a récemment partagé sur ses réseaux ses préoccupations concernant sa santé, parce qu'elle a eu des symptômes bizarres qui ressemblent à une grossesse. Elle a réalisé un test, elle n'est pas enceinte, mais elle veut quand même fonder une famille et réaliser un rêve de petite fille, malgré des échecs passés, notamment son mariage avec Nicolas. Bref, récemment, elle a captivé l'attention de sa communauté en publiant une photo d'une robe de mariée blanche, et donc on a beaucoup de mystères par rapport à ses aspirations personnelles. Le début d'anniversaire de Mylon a été un événement remarquable, notamment avec la fête sur les Pokémon, mais Laura et Zlatan étaient absents, donc on a eu beaucoup de questions. Face aux rumeurs, Jessica a pris la parole sur Snap, elle a clarifié la situation, elle a dit que Laura et Zlatan étaient bel et bien invités, mais qu'ils n'avaient tout simplement pas pu venir. Une déclaration qui vise donc à calmer les inquiétudes et les rumeurs. Il n'y a pas d'embrouille entre les deux familles. Les fans s'inquiètent de la relation entre Laura et Jess, mais bon, les clarifications sont claires, il n'y a rien, juste ils n'ont pas pu venir. Après, je peux comprendre l'inquiétude, mais il n'y a rien, je vous laisse regarder. Écoutez, ils n'ont pas pu venir, Laura et Zlatan, mais moi je les ai invités, hein. Bien sûr que j'ai invité Laura et Zlatan. Voilà, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Mais elle n'a pas pu venir. Coucou.
Je termine le cœur actu avant d'entrer dans ces deux gros dossiers avec Amandine Pélissard. Amandine Pélissard est encore enceinte d'après ce que j'ai vu. Elle a fait une annonce qui fait parler d'elle. Elle est maman de 9 enfants et elle a partagé sur ses réseaux un test de grossesse positif, révélant donc qu'elle attend son 10e enfant. Malgré les critiques qu'elle reçoit depuis qu'elle a décidé de s'engager dans l'industrie du X, Amandine continue de partager sa vie quotidienne avec ses abonnés. Elle n'hésite pas à évoquer les hauts et les bas de sa vie de famille, y compris les récents événements difficiles qu'elle a traversés. En effet, son couple a été victime d'une agression à leur domicile, un incident qui a conduit Amandine à l'hôpital. Peu de temps après, sa fille Léna avait été hospitalisée, soupçonnée de souffrir d'endométriose, donc on avait vraiment beaucoup de choses. Et depuis, moi personnellement, je vous avais plus parlé d'Amandine. Récemment, elle a partagé des moments amusants sur ses réseaux sociaux concernant le comportement de sa plus jeune fille qui a tendance à adopter des positions étranges, mettre la tête en bas, faire des roulades, bref, elle était amusée par ses comportements, donc tout simplement une vie qui était, j'ai envie de dire, normale. Mais Amandine, elle a voulu faire un test de grossesse parce que une abonnée a suggéré que les comportements de Amandine étaient en train de changer et par conséquent, on ne s'est pas demandé si elle était peut-être enceinte. Et donc, elle a eu des problèmes de menstruation ces derniers mois et elle a finalement révélé que le test était positif, quelque chose qui a choqué tout le monde. Mais elle a aussi exprimé des doutes et des préoccupations quant à cette grossesse, précisant qu'elle comptait discuter des prochaines étapes avec Alexandre, son mari. Elle est consciente de ses antécédents médicaux, elle a mentionné qu'elle avait été sujette aux fausses couches et donc la situation est très délicate. Elle a souligné l'importance d'effectuer une prise de sang pour confirmer la grossesse avant de prendre des décisions. Cette annonce intervient peu après le temps qu'Amandine ait abordé le décès tragique d'un des enfants de Liam Di Benedetto, quelque chose que je vous avais parlé, et donc elle a voulu donner des nouvelles. Elle a dit que c'était une nouvelle qui était très dure et elle a donné un peu plus d'informations le 10 octobre. Elle a fait une mise à jour en vidéo, elle a dit « Je pense qu'il y a une incompréhension. La presse là, ça part dans tous les sens. On va se calmer parce qu'on n'a jamais dit qu'on voulait de cette grossesse. » Elle laisse donc sous-entendre que oui, il est possible qu'elle soit enceinte et si c'est le cas, elle n'a pas dit qu'elle allait accepter le fait de garder l'enfant. Amandine et son époux ne sont pas fixés sur cette grossesse. Elle a d'ailleurs pris la parole récemment. Elle a dit qu'ils étaient comme tous les couples, qu'ils avaient des hauts et des bas et qu'ils ont connu un bas l'année dernière et qu'ils ont su remonter et redynamiser. Elle dit, je cite, « Il y a des périodes où on se faisait moins de câlins, mais là par contre depuis, on s'est pris la tête plusieurs fois et depuis ça, c'est le festival. Quand un couple va bien dans le relationnel et dans le sexuel, ce sont des parents qui vont bien aussi. » C'est quelque chose qu'elle avait dit sur le plateau de Jordan Deluxe, laissant donc sous-entendre qu'il est possible qu'elle garde l'enfant ou non. Au moment où je filme ces mots et au moment où j'ai écrit, il n'y avait pas plus d'informations. Donc, est-ce qu'elle a fait vérifier la grossesse par prise de sang? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont décider de garder l'enfant? Je ne sais pas non plus. Il y a eu beaucoup de réactions en disant encore un, oulala, mais comment ils vont faire? Il y en a d'autres qui disent que de toute façon, c'est une bonne maman et qu'elle arrivera à gérer si jamais elle souhaite le garder. Mais je pense qu'elle est aussi beaucoup enclin au doute parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a déjà fait beaucoup de fausses couches et que ça reste quand même une période qui est très compliquée. Donc est-ce qu'elle va décider de garder l'enfant? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je voulais vous tenir au courant parce que j'ai vu ça passer, je me suis dit oulala, ça va faire parler encore. Voilà tout le monde pour le cœur actu cette semaine. On va passer au gros dossier. Avant ça, je vous le rappelle, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous le souhaitez me soutenir. Ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça me soutient énormément, que ça soit psychologiquement en ce moment ou même dans mon professionnel. En ce qui me concerne, je vous retrouve dans un instant pour les gros dossiers. Accrochez-vous parce que ça va être très dur. Je commence les gros dossiers avec Magali Berda. Magali Berda, figure emblématique du monde de l'influence, a récemment fait parler d'elle en annonçant son nouveau projet, Bright Me, lors du Gala international de l'influence au théâtre Mogador qu'elle avait justement préparé et organisé. Cet événement a réuni de très nombreux influenceurs, certains d'entre eux ayant des conflits avec elle par le passé, mais on a aussi des journalistes, beaucoup de personnes qui sont venues. Malgré les difficultés juridiques qui l'ont frappée, notamment à cause des accusations de banqueroute, de blanchiment d'argent, on a aussi les accusations de Booba, on a aussi l'histoire avec le pauvre papy qui est sorti, etc., etc. Magali Berda semble déterminée à se relever. Lors de cet événement, elle a lancé une application, Bright Me.
conçue pour établir des partenariats éthiques entre marques et utilisateurs basés à l'étranger, mais également en France. L'application sera soutenue par une équipe d'avocats chargée de vérifier la conformité des marques. Avec un catalogue de près de 990 influenceurs, Magali espère revitaliser son entreprise, Shona Evans, qui a souffert de l'image ternie par ses récentes démêlés judiciaires. Petit aparté, l'application BrightMe, si vous regardez le logo et si vous prenez les initiales, ça fait Berda Magali. Le gala a également été marqué par des moments d'émotion et de soutien. On a Jazz Correa, par exemple, qui a pris la parole pour partager son expérience de cyberharcèlement tout en affirmant son soutien à Magali alors qu'elles étaient en froid. Malgré les tensions passées, plusieurs influenceurs étaient présents comme Ilan Castronovo, Benoît Dubois, Laura Correa et toutes ces personnes ont montré qu'ils étaient capables de dépasser les querelles personnelles pour se rassembler autour d'un projet commun. Je vous laisse regarder l'arrivée de Magali, il me semble que j'ai une vidéo et également Jazz qui fait un petit discours. Et j'ai la même opinion. L'opinion elle est simple, c'est que oui, publiquement on vous le dit, on a fait des conneries sans savoir en fait. On était livrés à nous-mêmes. Comme elle vous l'a dit, on était des gens normaux, que ce soit Magali ou moi. Nous on s'est connus il y a 8 ans. On ne savait rien de ce qu'on faisait, on avançait avec la chance d'avoir des milliers de personnes qui nous suivaient, qui nous aimaient, mais sans vraiment aucune direction. Et oui, on s'est planté, mais à la fois on a aussi aidé des gens. Et aujourd'hui, si moi j'ai décidé que je vais reprendre la parole sur mes réseaux et marcher aux côtés de Magali, c'est tout simplement parce que je pense que moi aussi j'ai marché une parole. On est là, si vous voulez nous arrêter, on n'a aucun problème avec qui que ce soit. Aujourd'hui, moi j'ai une question pour Magali, en fait. Pourquoi, après toute cette haine que tu as vécue, que j'ai vécue et que plein d'autres ont vécue, au-delà du côté financier, au-delà du côté revanche, pourquoi aujourd'hui tu te sens obligée de lever la parole et d'aider et d'expliquer tout ce qu'on a vécu pour que les autres personnes avancent? Merci. Déjà, merci de tout ce que tu vas me dire. Je sais que tu en as souffert aussi, je te connais, tu as été ma première influenceuse il y a 8 ans. Faut le rappeler, on a vécu des hauts et des bas toutes les deux, mais ce soir tu es là et je te remercie pour ça. Parce que j'ai pas fini mon travail et parce que ça serait trop facile. Tu sais, j'ai montré tout à l'heure une vidéo où il y a une journaliste qui m'a dit mais pourquoi vous ne quittez pas les réseaux sociaux? Mais pourquoi devrais-je quitter les réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'ai à me reprocher? C'est pas moi qui dois quitter les réseaux sociaux, c'est les mauvais qui doivent quitter les réseaux sociaux. Et j'ai pas terminé Jazz. J'ai pas terminé de faire ce que j'ai à faire. Et ce qu'on a fait pendant 6 ans, on va le refaire en plus grand, en mieux, en plus carré, en plus structuré. Et je suis fière de ça. Et j'ai envie de ça. Donc voilà pourquoi je continue. Bravo. Eh ben, j'ai la même opinion. L'opinion, elle est simple, c'est que oui, publiquement, on vous le dit, on a fait des conneries sans savoir, en fait. On était livrés à nous-mêmes. Comme elle vous l'a dit, on était des gens normaux, que ce soit Magali ou moi. Nous, on s'est connus il y a 8 ans. On ne savait rien de ce qu'on faisait. On avançait avec la chance d'avoir des milliers de personnes qui nous suivaient, qui nous aimaient, mais sans vraiment aucune direction. Et oui, on s'est planté, mais à la fois, on a aussi aidé des gens. Et aujourd'hui, si moi j'ai décidé que je vais reprendre la parole sur mes réseaux et marcher aux côtés de Magali, c'est tout simplement parce que je pense que moi aussi j'ai pas une parole. Parce que vous savez que ça fait des mois que Jazz poste des stories que en screen, en photo. Elle ne parle plus. Et quand on a repris contact, elle et moi, je lui ai dit Jazz, pourquoi tu parles plus aux gens? T'es influenceuse, tu dois parler avec les gens qui te suivent, tu dois communiquer. Elle avait plus cette force, elle avait plus cette envie, elle était plus motivée parce que c'est fatigant. Mais en vrai, elle aime ça. T'aimes ça. Tu dois donner, tu es généreuse. Et tu dois reprendre tes réseaux sociaux et parler aux gens qui t'aiment et qui te suivent. Et tu sais qu'il y en a. Tu le vois. Merci beaucoup. On a encore du temps, Géraldine. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ? La présence d'influenceurs a également fait parler parce qu'on a vu beaucoup de personnes. Il y en a certains qui ont exprimé leur soutien, d'autres comme Bastos étaient également présents et il a laissé sous-entendre que le monde de l'influence est régi par des dynamiques parfois imprévisibles. Ce retour sur le devant de la scène de Magali Berda est un tournant pour elle qui attend le verdict de son procès, je vous le rappelle, prévu pour le 25 novembre alors qu'elle navigue dans un paysage pro et perso qui est assez tumultueux. Magali Berda tente donc de se reconstruire avec
avec son application Bright Me et on verra bien ce qu'il en sera. De mon avis, j'en ai parlé sur Twitch et je vais vous donner mon avis ici par rapport à Bright Me. Je trouve que c'est bizarre en fait. Je peux comprendre qu'on veuille essayer de se relever avec une application entourée par des avocats, etc. pour faire relever l'entreprise, mais je vous avoue que je trouve que c'est un petit peu étrange, que je sais pas, je me dis, j'ai envie de me dire que cette application va être incroyable, qu'il n'y aura aucun problème, que peut-être le moyen qu'ils se rémunéreront sera de prendre une com, parce que d'après ce que j'ai compris, en gros, l'application met en relation une marque et un influenceur, et quand il y a un paiement, c'est directement sur l'application, donc je pense qu'il y a une commission qui est prise par Bright Me. Mais je sais pas, je me dis aussi que tu rentres toutes tes données, qu'il y a beaucoup trop de trucs, je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Mais en tout cas, tant mieux si ça marche pour eux, et si c'est bien fait, s'il n'y a pas d'arnaque, etc., etc. On a eu la réaction de Samzira, parce que pendant cette soirée, Magali Berda a passé un moment très court, très coupé, où Samzira disait dans une de ses émissions que Shona Evans était la référence de l'influence, la référence de l'agence de placement de produits. Et donc Samzira, ça l'a énormément énervé parce qu'on a utilisé son image pour montrer que apparemment, même lui confirmerait que Shona Evans était vraiment une très très belle agence. Je vous rappelle que Samzira était invité et que finalement il n'a pas décidé de venir, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que s'il avait été présent sur place au moment où l'image était passée, je pense qu'il l'aurait vraiment très mal pris. Je vous laisse écouter Sam qui est très en colère par rapport à ça. J'estime qu'elle a voulu me traîner dans la boue, mais qu'elle n'a pas réussi. Elle m'a fait ce qu'on appelle des procédures bâillons. Ça veut dire, c'est quand tu dis des choses qui sont vraies mais qu'on veut te faire taire. On veut t'impressionner. Elle était à l'initiative de campagnes de boycott à mon égard. Il y a des audios qui sont sortis sur les réseaux. Elle a voulu me voir niette, mort, enterré. Ce sont ses mots. Elle a perdu tous ses procès face à moi. Elle a été multicondamnée de façon générale. Elle a été condamnée à 1 an de prison avec sursis pour abus de faiblesse. Je le rappelle, sur un vieil homme de 96 ans et blanchiment en 2019. En 2022, elle a été condamnée, Magali Berda, à rembourser 542 000 € au fisc. En 2023, 2 de ses sociétés ont été condamnées à payer 1,8 million d'euros à 2 influenceurs. Une décision d'ailleurs pour laquelle elle a fait appel. Il y a 2 ans, on apprend dans un article du Parisien que Tressia Bertin, ancienne ch'ti, a obtenu la condamnation de Shona Evans après des prestations impayées à hauteur de 12 000 €. Au global, on parle de centaines de milliers d'euros de dettes et d'ardoises laissées sans paiement ou pas payées dans les temps. Elle a été condamnée à une interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Récemment, il n'y a pas plus d'une semaine, il y a une réquisition du procureur de la République qui réclame 18 mois de prison pour Magali Berda, dont 6 mois fermes avec bracelet électronique, qui réclame également une interdiction de gérer une société à vie. Elle risque jusqu'à 5 ans de prison pour banqueroute et blanchiment. Alors le jugement, le rendu de justice, il sera le 25 novembre. Mais avec tout ça, tout le monde se lève et va applaudir ce genre de femme, ce genre d'entrepreneur. On glorifie de nos jours ce genre d'entrepreneur. On met à feu et à sang un milieu dans un pays et on veut se développer à l'international. Mais c'est quoi cette inversion des valeurs? Voilà pourquoi j'avais pas envie. En fait, j'ai vraiment failli y aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi j'ai pas eu envie d'y aller et c'est l'objet de mon down. Personnellement, je vais pas vous mentir, je trouve que Magali, enfin du moins les personnes qui ont organisé cet événement, ont eu un certain culot de passer ce passage parce qu'on est quand même sur quelque chose qui n'est plus du tout actuel de ce que Samzira pense, comme vous l'avez entendu dans la vidéo. Et je sais pas, je trouve que c'est quand même très très culotté d'avoir fait ça. Mais ce n'est pas tout, on a eu plein d'autres réactions. On a Mila Jasmine qui a montré sa colère envers Magali. Elle a dénoncé son comportement qu'elle considère comme de la manipulation et de la malhonnêteté. Elle a dit qu'elle était abasourdie, qu'elle a dans sa manière d'essayer de se défendre, de retourner la situation constamment. Elle dit que après avoir rompu ses contrats avec Magali, elle n'a toujours pas de remboursement. Elle parle notamment dans un message sur Snapchat du fait qu'elle critique le choix de Magali. Elle dit: est-ce que je trouve ça aberrant? Oui, je trouve ça déplacé et insultant. Sachez une chose, il s'est passé quasiment 1 an, je n'ai pas perçu un seul euro de ce qu'elle me devait. Je vous laisse écouter. Par contre, vous m'avez envoyé plein de messages. J'avais pas spécialement envie de répondre. Je pense pas que je voulais pas vous répondre, mais j'avais pas envie de répondre à ça en fait, concernant l'événement qui a eu lieu hier avec vous savez qui. Est-ce que je trouve ça aberrant d'organiser un événement d'une telle ampleur quand on doit autant d'argent à autant de gens? Oui, je trouve ça déplacé. Je
Je trouve ça insultant parce que, en fait, règle d'abord ce que tu dois et ensuite pars sur un autre projet. Alors après, vous allez me dire oui, mais maintenant avec ce nouveau projet, bah, peut-être qu'elle pourra te rembourser, vous rembourser, etc. C'est l'idée, c'est ce qu'on essaye de me faire croire. À la fin, paraît qu'elle a dit qu'elle rembourserait chaque personne et tout ça, ou qu'elle avait commencé à rembourser chaque personne. Moi, sachez une chose, et c'est une source sûre, il s'est passé quasiment 1 an, parce que regardez, on est en octobre, et tout ça, ça s'est passé en décembre, mais l'argent qu'elle me devait, ça date pas d'il y a 1 an, ça date d'il y a bien plus longtemps. Sachez que, oui, je rassasse pas cette histoire, parce que je vais pas en parler tous les 4 matins, mais sachez une chose qui est véridique, je n'ai pas perçu un seul euro, un seul dirham, un seul centime qu'elle me devait depuis quasiment 1 an. Ça veut dire qu'elle ne m'a jamais remboursé même 1 centime depuis l'histoire. Donc à ce jour, elle ne m'a jamais remboursé, elle ne m'a jamais versé un seul centime. Donc c'est bien beau d'essayer de faire croire, parce que, enfin vous, je vous en ai jamais reparlé, du coup vous avez peut-être pensé que la situation elle était résolue, mais pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai que quand elle a dit ça hier soir, je vais me mettre à rembourser ou je vais rembourser, j'ai envie de vous dire, on verra bien, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Mais moi, j'ai plus eu l'impression que c'était un discours mensonger pour rassurer les prestataires qui étaient là et les influenceurs qui étaient là en mode vous inquiétez pas et tout. Parce que si elle avait vraiment eu l'intention de le faire, et ben déjà, j'aurais été mise au courant. Elle aurait pu envoyer un message ou elle aurait pu envoyer même un message de la part de ses avocats ou même mon avocat. Mon avocat, il m'a pas envoyé un message pour me dire voilà, les avocats d'eux ont contacté pour commencer à rembourser. Rien du tout. Donc on verra bien mes petits chats. Mais voilà, pour moi encore une fois c'est du bluff et c'est vrai que je trouve ça injuste que des gens malhonnêtes comme ça puissent s'en sortir aussi facilement, genre comme s'il n'y avait rien. Et en fait c'est quel exemple qu'on donne? Ben, en fait on peut créer des sociétés, on peut voler les gens et puis on peut revenir ensuite comme si de rien n'était 2 ans après ou 1 an après. Puis en plus avoir un discours de victime, hein. Oui, avec tout ce qui nous est arrivé, on revient de loin. Parenthèse fermée, je veux pas m'étaler là-dessus sur les réseaux sociaux parce que, encore une fois, je veux pas vivre de buzz, de drama, de choses hyper négatives. Je souhaite vraiment m'éloigner de ça. Mais j'ai reçu tellement de messages que du coup, bah, forcément, il fallait que je vous fasse une petite mise à jour. Puis j'ai surtout aussi halluciné parce que bah, je pense pas que du jour au lendemain on puisse devenir honnête, mais bon. La réaction de Mila Jasmine, honnêtement, je la trouve assez légitime dans le sens où elle explique qu'elle n'aurait aucune nouvelle, même pas d'un avocat, de personne, de rien du tout, et que par conséquent, c'est quelque chose qui la peine beaucoup dans le sens où elle aimerait revoir son argent. Après, quand j'ai fait part de ça sur Twitch fin de semaine, j'ai vu aussi pas mal de personnes dire que oui, mais on parle jamais de l'argent qui n'a pas été rendu aux consommateurs également. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de cet argent aussi. On a aussi Maeva Genam qui a fait une réaction étant donné que bah, elle a été beaucoup déçue de Jazz et de Laurent qui sont présents, qu'elle a été assez déçue en fait de beaucoup d'influenceurs qui étaient présents et elle a dit que c'était un monde d'hypocrites et qu'elle ne serait jamais amie avec les influenceurs. Réaction assez dure mais qu'on peut comprendre, je vous laisse écouter. Bébé, voilà, c'est pour ça que je vous dis, le monde des influenceurs c'est un monde d'hypocrites. D'hypocrites, c'est tous des hypocrites. Ils ont tous pas de dignité, tous pour l'argent, ils vendent leur dignité. Ouais, je le dis ouais fort, je les aime pas. J'aime pas les influenceurs, les seuls que j'aime et que je respecte, je vous l'ai dit, c'est Saliha, Kamila et Noré. Les autres, je vous aime pas et je vous aime pas. Et ouais, très culotté, hein, très culotté de se payer des applications alors qu'elle doit de l'argent à la France entière. Mais vous savez ce qu'on lui souhaite? Inch'Allah, que son application elle marche comme ça, elle rend le zeil, elle rend l'argent. Allez, arrête de faire la belle gosse avec l'argent des gens. On sait que tu es endetté, on le sait tous. Alors moi ça y est, je suis sur les nerfs là, ça m'a monté les nerfs. La Jazz, je reparle avec elle. Allez, je la dégage elle aussi. Ça y est, moi je peux plus. Voilà, moi je vous le dis, le monde des influenceurs, les influenceurs c'est tous des hypocrites. C'est tous des traîtres, ils font genre une bonne image et tout. Pour l'argent, ils vendent leurs principes et leur dignité. Ils ont pas de dignité, ils ont pas de principe. Rien. Moi je peux plus, je les aime pas, j'aime aucun influenceur. C'est pas mes amis, ça sera jamais mes amis. J'ai bien ouvert les yeux. Ce monde-là, je peux plus.
Bon là les filles, je peux plus. Et moi, on peut dire ce qu'on veut sur moi. Mais moi, l'argent, ça n'achètera jamais mes principes, mes valeurs et encore moins ma dignité. Et j'ai perdu beaucoup d'argent pour mes valeurs, mes principes et ma dignité. Et j'en suis très fière. Et je l'ai fait. C'est quoi cette musique là? Et je l'ai fait avec la tête haute. Et n'oubliez pas un truc, c'est Dieu qui donne. Maeva Genam crie tout le temps finalement, mais bon honnêtement je comprends un petit peu le fond de son message, mais pas forcément la forme comme d'habitude. Je termine avec mon grand avis sur tout ce qui a été dit. Déjà la cérémonie honnêtement je l'ai trouvée très haute en couleur, hein. Visiblement il y avait des grandes musiques, des grands lancements de fumée, etc. D'après ce que j'ai compris, on avait 2 heures de discours où Magali annonçait effectivement avoir des influenceurs dans le monde entier, qu'elle annonce son application, qu'elle annonce qu'elle est de retour, que oui elle a fait de la merde mais qu'aujourd'hui les choses semblent changer, que tout le monde serait remboursé, machin, bidule, etc. Moi, je vous le dis personnellement, de mon côté, je ne téléchargerai pas cette application. Je sais pas pourquoi, il y a un côté de moi qui est en mode attends de voir ce qui se passe, attends de voir si les gens seront remboursés, attends de voir si Bright Me va être vraiment une application qui permet de relancer la machine pour Shona Evans. Mais je pense qu'en France, malheureusement, Magali Berda a vraiment terni sa réputation et qu'il y ait eu des classements sans suite ou non, qu'il y ait eu des machins ou non, je pense que son nom en fait ne passe plus auprès de certaines entreprises et de certains influenceurs. Et donc finalement c'est assez malin de vouloir se déployer à l'international. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement j'attends de voir le développement de Bright Me, tout ce que ça va donner et on en reparlera évidemment en temps voulu. Je termine l'émission avec Lisa Marie, Cassandra et Bastos. Alors là, on a eu vraiment beaucoup trop de trucs. Je vais tout vous raconter. Lisa Marie, une des figures emblématiques des 50, a récemment fait des révélations lors d'un live animé par Bastos. Elle a littéralement plongé le monde de la télé-réalité dans une tourmente. Les intrigues autour des infidélités et des tensions ont toujours fait parler, mais au cours de ce fameux live, Lisa Marie dénonce plusieurs choses. Elle dénonce déjà l'histoire qui implique Kevin et Inès. Selon ses dires, elle aurait surpris Kevin dans le lit d'Inès lors d'une soirée tardive à 4h du matin. Elle a dit que elle en avait parlé à Inès, qu'elle avait apparemment Inès, elle avait tenté de menacer physiquement Lisa Marie en disant je vais te frapper. Lisa Marie a expliqué que depuis que le petit ami d'Inès avait quitté l'aventure, elle aurait passé ses nuits avec Kevin et donc finalement les rumeurs de tromperie n'auraient pas été si fausses. Mais en plus de tout ce qu'elle a dit contre Kevin, Lisa Marie a aussi fait savoir qu'elle envisageait de porter plainte contre Cassandra pour harcèlement, donc ça fait suite à ce que je vous ai raconté la semaine dernière. Elle a décrit Cassandra comme un monstre, elle a dit qu'elle subissait un harcèlement interne de la part de celle-ci qui cherchait à obtenir des informations de ses anciennes connaissances pour les transmettre à des blogueurs, une situation qui a un impact significatif sur la vie personnelle de Lisa Marie et donc elle souhaite se protéger en portant plainte. Dans ce même live, elle partage aussi son ras-le-bol face aux critiques incessantes qu'elle reçoit de la part des internautes. Selon elle, elle a toujours été très gentille avec les autres, mais elle se sent constamment victime de manque de respect. Elle veut partager son expérience. Elle dit « Je ne peux plus garder tout ça pour moi, j'ai besoin de parler, je ne m'en peux plus de passer pour la méchante alors que j'ai toujours été sympa. » Lisa Marie n'a pas seulement évoqué Kevin, elle a aussi pointé du doigt Simon, affirmant qu'il aurait trompé Cassandra durant le tournage des 50. Selon ce qu'elle dit, elle l'a surpris dans un lit avec une autre candidate, un acte qui pourrait déstabiliser leur relation. Elle a dit « C'est lui le bâtard, quand on est célibataire, on ne doit rien à personne », en soulignant que Simon était donc le problème et non la partenaire en question. Lisa Marie cherche à faire comprendre que les responsabilités sont souvent mal perçues dans ce genre d'action. Je vous laisse écouter. Il a trompé Cassandra dans les 50, voilà, je l'ai vu. Il est au bout de sa vie, à mon avis, il sera au bout de sa vie quand il saura que j'ai dit ça, et j'en ai rien à foutre. Mais voilà. Mais ça part en cacahuète ce live. J'en ai plus rien à foutre, bordel. Je suis en train de parler avec Raph et là j'entends des trucs. J'en peux plus de garder pour moi, de passer pour la méchante, alors que moi j'ai toujours été sympa avec les gens et qu'on me... Bref, on me manque littéralement de respect constamment. Oh là 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 là. Mais de source sûre, je l'ai vu dans un lit avec une candidate. Et... Avec quelle candidate? Non, je peux pas dire. Je te jure, je peux pas dire parce qu'en vrai, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Ah oui, d'accord. C'est lui le bâtard. C'est lui le bâtard, okay. Exactement. C'est lui le bâtard. C'est lui le bâtard, sachez-le. Quand on est célibataire, on ne doit rien à personne. Donc si je dis pas son prénom, c'est parce que je sais que si je dis son prénom, vous allez attraper sa veste à elle. Ah oui, alors que c'est lui le problème. Exactement.
C'est C'est pas lui, la le femme vieux célibataire qui... Et c'est ça le problème aujourd'hui. Je l'ai mis l'autre jour en story. Oui, c'est vrai, j'ai grave kiffé d'ailleurs. Vous vous en doutez, les accusations de Lisa Marie, elles ont rapidement fait le tour sur les réseaux sociaux. Simon a donc réagi sur ses propres plateformes, il a nié ces allégations, il a voulu défendre son intégrité de sa relation avec Cassandra. Cette réaction montre à quel point les tensions peuvent littéralement vraiment monter, et ces révélations témoignent d'une dynamique complexe qui se serait déroulée dans les 50, saison 3. Les fans de l'émission attendent de voir ces situations évoluer, et on attend évidemment de voir s'il y aura des moments montrés dans les épisodes. Lisa Marie, elle est décidée à faire entendre sa voix, et les tensions ont donc littéralement explosé. Vous vous en doutez, Simon, Cassandra et Bastos et Lisa Marie sont littéralement donc en guerre, et on a eu une altercation entre les trois qui a fait le tour des réseaux sociaux. On a une vidéo de cette confrontation qui a été publiée, on voit des échanges houleux, on voit des menaces qui laissent donc entrevoir une escalade de la violence. Je rappelle que depuis plusieurs semaines, les relations entre Simon, Cassandra et Bastos sont détériorées. En septembre, Bastos avait déjà provoqué une onde de choc en parlant d'une trahison présumée de Simon. Cassandra avait décidé de pardonner à Simon. Finalement, ils avaient même parlé de mariage, comme je vous l'ai dit. Mais apparemment, les choses ont littéralement évolué et ils ont pété les plombs. Simon a donc décidé de confronter Bastos en bas de chez lui, considérant que la situation devenait insupportable pour Cassandra. Également sur Instagram, il partage son indignation. Il dit qu'il était temps de mettre un terme à cette histoire qui nuit à leur couple. Il a exprimé sa frustration face à l'inaction de la justice. Dans ce que Simon dit, il n'a pas mâché ses mots. Il a menacé Bastos en disant « Je vais porter plainte, je te saignerai jusqu'à la moelle, petite merde ». Cassandra, elle a littéralement crié en disant « Descends, bouffonne ». Elle est vraiment très énervée. Je vous laisse regarder. C'est toi qui l'as fait. Tu gâches notre vie tous les soirs, tu savais pas réussir tout ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait par rapport à la tout est relevé. Porte plainte, numéro de tribunal et je te saignerai jusqu'à la moelle. Petite merde. Tout ce que tu dis est de la manipulation. Tu peux l'évoluer. C'est toi, laisse que je te dise cette folle. C'est grave ce qu'elle fait. C'est grave. C'est une harceleuse cette folle. Et sinon il a pas aimé, c'est ton problème ou pas? C'est pas sur 6 secondes, c'est quoi? La gueule, bouffonne de merde, c'est quoi ta gueule? La gueule, bouffonne de merde. La gueule, bouffonne. Tous les vidéos sont la même chose, parce que je dis que le producteur n'a pas poussé le mec. Je suis méchant. La gueule. Peu après cette altercation, une vidéo a été donc diffusée, celle que vous venez de voir. Les images sont très concrètes. On a énormément de gens qui sont choqués par les paroles qui ont été données par Cassandra et par Simon. Et Bastos, lui, a décidé de réagir une fois de plus en live. Il a tout simplement dit qu'il souhaitait, on va dire, arrêter de se moquer de Cassandra, arrêter d'utiliser un ton, on va dire, moqueur dès lors où il parle de Cassandra, qu'il continuera de parler d'elle et de Simon parce que il réagit à l'actualité, mais que juste il estime que Cassandra souffre aussi des situations et que par conséquent il souhaite effectivement ne plus parler d'elle, mais ne plus la tourner en dérision, ne plus se moquer d'elle. Je vous laisse écouter un petit moment. Mais voilà, moi en tout cas, de ma part, il n'y aura pas pendant un moment de moquerie envers Cassandra, parce que j'ai envie qu'elle prenne le temps pour se reconstruire et que cette reconstruction ait aussi peut-être, potentiellement, un effet favorable sur ses actes. Je pense que si elle arrive à se mettre dans un bon mood, qu'elle fasse une pause de télé, je pense qu'elle peut redevenir bien. Ce n'est pas tout, on a également Ilan qui a réagi à tout ça parce que Ilan, il était présent lors de cette altercation. C'est Ilan qui a dit à Bastos que Simon était très en colère et qu'il comptait venir parce que de base, Simon disait à Bastos que non, t'inquiète, on veut juste parler, tout va bien. Je vous laisse écouter Ilan. Bastos, il fait un live avec Lisa Marie et elle balance une soi-disant Bastos, il fait un live avec Lisa Marie et elle balance une soi-disant tromperie dans les 50. Et Simon, il pète une durite. Il me dit, Ilan, donne-moi l'adresse de Bastos, etc. Bref, moi je l'aime pas parce que j'ai pas envie qu'il y ait de problème. Au final, il réussit à la trouver, je sais plus où, quelqu'un lui a donné, ou je crois dans ses messages. Bref, il me dit, Ilan, je vais chez Bastos, etc. Du coup, je lui ai dit, écoute, attends au moins que je sois là. Et comme ça, au moins, ça évite de faire n'importe quoi. Moi, le but, c'était vraiment qu'à la limite, bon, s'ils veulent s'expliquer, etc., mais que ça parte pas en vrille. Du coup, on arrive là-bas, et là, ça part un peu en cacahuète. J'essaye un peu de les éloigner, de les séparer pour éviter que le drame arrive et que
Simon fasse une prise de karaté à Bastos, ou même Cassandra, parce que c'est vrai que... Non mais en gros dans l'histoire c'est même pas drôle, Cassandra elle souffre énormément de la situation, et c'est vrai que Bastos il se rend pas compte, mais quand il parle des gens dans les lives, bah en fait ça fait du mal, parce que ça engendre de la haine, ça engendre des mauvais messages, ça engendre plein de choses, et surtout que là, Simon m'a expliqué un peu l'histoire, et il a rien fait. Et il y a des gens qui ont filmé d'en haut. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Après de publier ça sur internet, je vois pas l'intérêt. Genre, les gens ils ont vraiment pas de genre, ils filment et ils balancent sur internet. Ouais, bref. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette vidéo, voilà, où après Alexandra elle s'embrouille avec Lisa Marie, on a interposé fenêtre à fenêtre comme Roméo et Juliette. Mais bon, en vrai il y a rien de grave. Ils sont expliqués, les choses elles se sont apaisées, c'était le but. Et Bastos, il a compris que voilà, Cassandra elle vivait hyper mal et qu'il fallait un peu lever le pied sur eux, quoi, tu vois. Mais Bastos, il se rend pas compte parfois dans ses lives. Déjà, il dit beaucoup de conneries. Il y a des choses qui sont vraies, mais il dit aussi beaucoup de conneries. Et il se rend pas compte que même moi, à une époque de ma vie, genre ce qu'il avait fait, ça m'avait touché. Bon, maintenant, je m'en fous parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur moi, j'en ai rien à foutre. Mais Cassandra et Simon, ils le vivaient mal. Du coup, il a pété un câble et voilà. Et je suis allé avec eux pour éviter que ça dégénère. Cette vidéo et tout ce qui s'est passé ici a énormément fait réagir les internautes. Moi, de mon avis, je pense, et je l'ai toujours dit, que Cassandra n'a pas sa place en télé, qu'elle devrait se soigner, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais qu'elle devrait vraiment prendre soin d'elle et de sa santé mentale, parce que la télé est en train de la détruire, et plus les années passent, plus j'ai l'impression d'avoir raison. Vous me direz ce que vous en pensez, et on verra bien comment tout ça évolue. Voilà tout le monde pour l'émission de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu et intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de MTT. Jusque-lors, prenez grand soin de vous, je vous embrasse et je vous aime. À dimanche prochain ou dans la semaine pour de nouvelles enquêtes et MTT. Bye guys, merci pour votre fidélité et merci de m'avoir écouté jusqu'ici.